Livrer tes clients en 30 jours, en 40 jours, en 50 jours va mettre ton business en péril et tu vas jamais pouvoir construire une boutique qui va durer dans le temps. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les meilleures alternatives à AliExpress et comment on peut réussir à avoir des délais de livraison en 10 jours et moins. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question ou une suggestion. Je sais que la plupart du temps, quand on veut se lancer en e-commerce, en dropshipping, l'un des plus gros problèmes qui nous empêche de faire le premier pas, c'est le délai de livraison qui peut paraître assez lent. Quand on rentre sur AliExpress et qu'on fait une simulation de livraison, directement on voit que le produit va arriver en 30 à 50 jours et ça directement c'est bloquant parce qu'on sait qu'on ne veut pas avoir à livrer nos clients avec des délais comme ça et on sait que ça va nous ramener beaucoup de problèmes et on sait à quel point il n'y a aucun client aujourd'hui qui est prêt à attendre autant pour un produit. Donc comment réussir à livrer nos clients en 10 jours et moins, et on va voir c'est quoi les alternatives qu'on a à AliExpress. Alors déjà, il faut savoir que sur AliExpress, vous êtes capable de trouver des fournisseurs qui vont livrer assez rapidement. J'ai déjà eu des fournisseurs sur AliExpress qui livraient en 7-8 jours. Donc le travail de filtrage doit bien se faire. Je vous conseille de contacter les fournisseurs avant de travailler avec eux. Regardez en combien de temps ils livrent, regardez les avis que les gens ils ont laissés sur ces fournisseurs et regardez leur historique aussi sur la plateforme. Ça va vous permettre de tomber sur des bons fournisseurs. Il faut vraiment faire un bon travail de sélection de fournisseurs parce que sinon par la suite vous allez juste perdre votre temps et vous allez avoir beaucoup de problèmes. Le problème avec les délais de livraison, c'est au-delà des clients qui ne sont pas satisfaits, on va avoir une mauvaise réputation au niveau de notre boutique et puis on va avoir beaucoup de clients qui vont ouvrir des rétrofacturations, donc des chargebacks. Ils vont appeler leur banque puis ils vont demander à être remboursés parce qu'ils vont croire qu'ils se sont fait scam alors que non, c'est juste que le produit arrive très lentement. Et ça c'est très compréhensible parce que j'aurais fait la même chose. Si je commande sur un site et que ça prend 2 mois et que c'est toujours pas arrivé, je vais appeler ma banque et je vais demander une rétrofacturation pour récupérer mon argent. Alors maintenant, c'est quoi les alternatives qu'on a pour AliExpress dans le cas où on n'arrive pas à trouver des fournisseurs qui livrent rapidement? Je vous le dis, je vous le garantis, sur AliExpress, il y a quand même des fournisseurs qui livrent rapidement. J'ai déjà travaillé avec des fournisseurs qui sont très sérieux sur AliExpress. Le travail de filtrage au niveau des fournisseurs doit être bien fait et si vous le faites bien, vous allez tomber sur des bons fournisseurs. Les alternatives qu'on a à AliExpress, la première c'est CG Dropshipping. CG Dropshipping, c'est une plateforme qui est alternative à AliExpress où vous allez retrouver les mêmes produits que AliExpress, mais ils marketent ça sous forme d'agents. Donc vous avez des agents qui sont spécialisés. L'avantage avec CG Dropshipping, c'est que c'est centralisé, c'est-à-dire c'est une plateforme qui centralise tous les produits, alors que AliExpress, c'est une plateforme où on va retrouver plusieurs fournisseurs. Donc avec CG Dropshipping, on a en tant que tel un seul fournisseur et dedans vous allez retrouver tous les produits qu'on peut utiliser. Le désavantage que je trouve avec CG Dropshipping, c'est que dans certains cas, ils n'ont pas nécessairement de meilleurs délais que AliExpress et le prix est vraiment élevé dans certains produits. Donc il faut comparer au niveau du prix et regarder à quel point on est prêt à passer avec cette plateforme ou pas. Dans certains cas, ils livrent assez rapidement et dans d'autres cas, ça vaut vraiment pas la peine. On a plein d'autres plateformes locales et même des plateformes comme Zendrop, des plateformes comme USA Drop. Je les ai jamais essayées pour être honnête, mais de ce que je sais, c'est que ce genre de plateforme existe. Je sais qu'il y a des fournisseurs locaux qui existent en Europe, aux États-Unis, qui vous permettent de livrer vos produits beaucoup plus rapidement. Le seul désavantage avec ce genre de produit là, c'est que souvent quand le produit est en Europe, qui est stocké en Europe, qui est stocké aux États-Unis, c'est qu'il a déjà été beaucoup trop vendu et souvent vous allez avoir du mal à le vendre. Ok, donc ça c'est le premier désavantage. Le deuxième désavantage, c'est que le prix du produit est élevé. On n'aura pas la même marge si on livre à partir de l'Europe que si on livre à partir de la Chine. Parce que là, on va sourcer par nous-mêmes nos propres produits. On est en mesure de trouver des produits à des bons prix. On peut négocier tout ça. Alors qu'avec ces plateformes-là, on aura du mal à faire tout ça. Donc, au niveau du sourcing local, ça va être un peu compliqué au niveau des marges. Mais derrière, on aura un taux de satisfaction des clients qui est assez élevé. Le problème aussi avec ce genre de fournisseur-là, c'est qu'au niveau de la personnalisation des produits, ça peut tomber, ça peut être problématique. Alors qu'en Chine, on a un contrôle total sur le packaging qu'on met en place, sur la qualité des produits, tout ça, ça peut être vraiment problématique. Moi je pense que le processus à suivre, c'est trouver un produit sur AliExpress, le tester. Si vous voyez que le produit fonctionne très bien, vous traitez vos premières ventes avec un bon fournisseur sur AliExpress. Par la suite, la meilleure alternative à AliExpress, c'est pas ces plateformes là, c'est pas ces dropshipping, c'est de travailler avec un agent privé sur place. Un agent c'est quoi? C'est une personne physique qui est en Chine et elle est capable de te sourcer des produits. Ça peut être une personne ou une entreprise et eux ils peuvent rentrer en contact avec plein de fournisseurs, plein d'usines et ils vont trouver des bons
bons produits à des bonnes qualités et à des très bons prix aussi. Avec ces agents, on est capable aussi d'avoir des délais de livraison qui sont très rapides parce qu'ils sont en contact avec plein de compagnies de livraison, ils livrent avec plein de compagnies de livraison et eux, ils pourront te conseiller par rapport aux lignes à utiliser pour la livraison. Donc j'ai déjà eu des délais de livraison vers des pays où la livraison prend 15 jours et j'ai eu des délais de 7-8 jours en passant avec ces personnes-là. Donc travailler avec des agents, c'est très bien. Vous pouvez trouver des agents en cherchant dans les groupes Facebook de dropshipping. Faut faire attention parce qu'il existe des agents qui sont des scammers. Faut faire attention, faut bien filtrer au niveau de ça. Vous pouvez regarder aussi sur Fiverr, sur des plateformes comme ça pour voir s'il y a une possibilité de passer par des agents. Moi, dans mon programme e-confident mentoring, on partage nos fournisseurs privés, nos agents privés. On les met à disposition de nos étudiants. Mais vous pouvez bien sûr par vous-même chercher des agents dans les groupes Facebook du dropshipping. C'est rendu même beaucoup plus facile. Vous rentrez dans un groupe, vous allez voir une annonce d'un agent. Les groupes Facebook sont très puissants pour en trouver. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Encore une fois, AliExpress, c'est un bon point d'entrée pour le dropshipping, pour l'e-commerce. Une fois que ça commence à très bien fonctionner, il faudra transitionner vers soit des plateformes comme ça, soit vers un agent privé qui est pour moi la meilleure alternative parce que c'est avec des agents privés comme ça qu'on est capable de construire une vraie marque. C'est avec des agents comme ça qu'on peut justement faire des produits personnalisés, avoir un vrai branding et puis avoir un business qui roule dans le temps. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un gros pouce bleu, puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Ciao!